D'autres ordi. Okay. J'hésite si ça enregistre, sinon il va falloir qu'on recommence. Ça a changé. Ah voilà. Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver sur la chaîne Énergiose et aujourd'hui j'accueille à nouveau Magali qui fait donc tout ce qui est bilan d'âme, qui a la passion de toutes les techniques énergétiques. Et aujourd'hui Magali va nous parler du pendule. Bonjour Magali. Bonjour Geneviève, bonjour à tous, merci pour ton invitation et je suis prête à partager mes connaissances sur le pendule. Alors, aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'un pendule? Alors, un pendule, c'est tout simplement un objet qui est pendu à un fil. Donc, on peut utiliser aussi sa propre chaîne, par exemple, c'est un objet qui est pendu à un fil, ou on peut utiliser, par exemple, un pendentif auquel on met un fil et ça fait effet de pendule. Donc, il y a des pendules vraiment qui sont faits pour mieux les utiliser. Donc, c'est ce qu'on trouve dans les boutiques. Et en fait, le but du pendule, c'est qu'il réagit à une vibration. Donc, c'est une onde. On sait tous qu'en énergie, tout objet va émaner une onde au niveau vibratoire et le pendule, il va capter. Et voilà, normalement, là, les mouvements sont complètement inconscients, involontaires. Et ce pendule, par exemple, il peut être utilisé par un géobiologue, un sourcier, mais aussi ça peut être un support divinatoire. D'accord. Et à quoi servent justement les pendules? Alors, le pendule, il sert à recevoir une information, puisqu'on lui pose une question et il répond. Ou il peut servir aussi à émettre une énergie, une onde, parce qu'il y a deux types de pendules. Il y a un pendule qui est récepteur, donc c'est celui qui capte l'information, et il y a des pendules qui sont aussi émetteurs, donc ils vont émaner une onde et qui vont la transférer à distance. Okay. Donc, quand on débute, on utilise plutôt les pendules qui sont récepteurs pour avoir les informations. Donc, à quoi sert un pendule? Il peut servir au début, quand il était utilisé pour, par exemple, pour trouver de l'eau. Donc, c'est les géobiologues ou les sourciers qui vont avoir cette utilisation. Mais il peut servir aussi pour localiser une personne ou localiser un objet à travers une carte. Voilà, pour répondre à des questions. Et si on utilise un pendule émetteur, donc on peut faire des soins, réaligner les chakras, faire circuler l'énergie. Et comment fonctionne un pendule? Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? Alors, pour moi, je considère le pendule comme l'extension de mon intuition. C'est-à-dire que quand je pose une question, je reçois une onde vibratoire. Et le pendule, ce qu'il fait, c'est que il va capter cette onde vibratoire, mais il va l'amplifier pour que moi, je comprenne à quoi ça correspond à travers un mouvement. Ok. Et si par exemple, moi, demain, je me dis, tiens, je vais aller acheter un pendule et que j'arrive dans une boutique, j'y connais rien, ben, comment je peux choisir mon pendule? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est la matière? Comment je vais savoir ce qui va me convenir au final? Déjà, quand tu rentres dans la boutique, que tu vas voir les pendules, tu vas être attiré par un pendule. C'est comme si le pendule te faisait un appel, parce que c'est un objet qui va être personnel et que
tu vas te lier avec cet objet-là, avoir une certaine complicité, puisque c'est l'extension de ta vibration qui va donner, qui va amplifier à travers le mouvement. Après, c'est sûr que, voilà, comme j'ai dit avant, il y a deux familles de pendules, le récepteur, l'émetteur. Il y a récepteur et émetteur. Donc déjà, tu vas choisir entre ces deux-là comment tu veux travailler. Après, tu vas choisir la matière. Quelle est la matière qui t'attire le plus? Par exemple, ça peut être le bois qui t'attire. Est-ce que tu as, voilà, j'ai vu que tu avais un pendule en bois. Donc, Oui. C'est un voilà, c'est la pendule qui, matière du bois. pour la petite histoire, c'est un pendule en fait que j'ai été chercher du bois flotté ici sur l'île où j'habite. Et il y a une dame qui tourne le bois et je lui ai donné le dessin. C'est un pendule celtique et je lui ai demandé de me fabriquer mon pendule. Et donc voilà. Voilà. Donc, c'est parfait. Donc, il y a des pendules en métal, comme celui-là. Après, on peut trouver des pendules dans cristal de roche ou en minéraux. Par exemple, celui-là, il est en améthyste. Donc, voilà, la matière, on peut trouver ces matières-là. Okay. Après, on peut trouver des formes qui sont différentes. Donc, il y a la forme sphérique, on va dire c'est plutôt le rond avec la pointe, mais bon, c'est comme une sphère. Après, il peut y avoir de la forme conique, que c'est comme ces deux-là, où c'est un cône. Voilà. Il y a aussi le pendule qui est en forme de goutte. Donc, on voit bien la forme de la goutte. Après, il y a des pendules où on va utiliser, par exemple, il y a des anneaux. Tu vois, ce sont comme des anneaux. Et il y a des pendules qu'on appelle des pendules témoins. Donc, ces pendules témoins ils peuvent être de ces formes-là, sphériques, coniques. Par exemple, celui-là, c'est un pendule témoin parce qu'il se dévisse. Donc, il se dévisse. Donc, et à l'intérieur, on peut mettre ce qu'on appelle un témoin. Donc, un témoin, c'est par exemple sur un petit papier, tu écris le prénom, le nom de la personne qui on veut poser des questions, sa date de naissance, et on le plie, on le met à l'intérieur, on ferme, et le pendule, il capte l'énergie du témoin. Et donc, quand on pose la question, il va répondre plus facilement. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un pendule témoin. Est-ce que c'est parce que quand le pendule témoin, c'est parce que tu l'utilises pour quelqu'un d'autre? À quel moment il sert? Par exemple, quand je fais le bilan d'âme, mais que je veux des informations plus précises et que je veux confirmer quelque chose que je reçois comme information, je mets le prénom, le nom de la personne avec qui je vais me connecter pour avoir des confirmations. Ok. Super. Donc, mais c'est un type de pendule parce qu'il y a les autres pendules qui sont d'un seul. On ne peut pas les diviser en deux. On peut pas. Je ne connaissais pas. Voilà. Donc, après, il y a d'autres types de pendules que c'est, par exemple, le pendule universel. Donc, il est toujours dans une boîte parce qu'il est émetteur, il est récepteur. Donc, ceux qui sont émetteurs, on les met soit dans une boîte en bois, soit dans une pochette en velours, parce qu'ils émettent une énergie. Donc, voilà un pendule universel. C'est un type de pendule, mais on ne va pas rentrer dans l'explication aujourd'hui. Il peut y avoir le pendule hébreu. Voilà, il est cylindrique. Il travaille aussi d'une façon différente
voilà, juste, je le montre. Et il peut y avoir le pendule en forme d'antenne. Donc, c'est aussi un autre style de pendule. Celui-là, il est très sensible, donc il n'est pas évident, mais il est très pratique aussi pour l'utiliser. Et si maintenant, demain, je me dis, moi j'en ai un de pendule, mais la personne se dit, bah, tiens, je vais aller m'acheter un pendule, mais comment on l'utilise ce pendule? Alors d'abord, il faut commencer par savoir comment on le tient dans la main. Donc moi, ma technique, c'est de mettre le bout de la chaîne au milieu de la main. Okay. Donc je l'attrape. Après, je prends le pouce et l'index et je laisse tomber la chaîne. Voilà. Donc là, le pendule, il va faire des mouvements. Donc, il peut faire le mouvement à droite, il peut faire un mouvement à gauche, Okay. il peut faire un mouvement, on va dire, à la verticale, il peut faire un mouvement à l'horizontale et il peut rester figé. D'accord. Et il peut faire un mouvement en diagonale. D'accord. D'accord? Donc, tout ça, c'est une convention. C'est-à-dire que on va lui demander au pendule comment il te dit oui, comment il te dit non, comment il te dit la question est mal posée ou comment il te dit je ne veux pas répondre. Peut-être parce qu'il sent que tu n'es pas assez calme ou ancré ou quoi que ce soit, il ne veut pas répondre. Donc, en général, on lui demande au pendule. Donc, par exemple, là, le pendule, je lui demande comment tu me dis oui. Et il va tourner immédiatement dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay. Là, je l'arrête et je lui dis comment tu me dis non. Et il va tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Okay. Je lui dis comment tu me dis que je me trompe de question. Et immédiatement, il va faire un mouvement en diagonale. Et si je lui dis comment tu me dis que tu ne veux pas me répondre, il va se figer. Donc là, c'est mes conventions avec ce pendule. Donc il faut savoir que pour chaque pendule, on commence par demander ses conventions. Donc certains peuvent te dire oui comme ça, mais certains peuvent te dire oui à la verticale, non à l'horizontale. Ou il peut dire oui en tournant en rond et non en faisant une ligne à l'horizontale. Chaque pendule va te répondre d'une certaine façon. Et est-ce que tu recommences les conventions ou c'est toujours la même, avec le même pendule? Je la vérifie de temps en temps. Voilà, si j'ai un doute, je la vérifie. Mais une fois que tu prends contact avec ton pendule, que tu le connais bien, tu n'as pas besoin de revenir. Mais par contre, si tu changes de pendule, tu commences toujours par créer la convention. Okay. Donc, voilà, ça c'est on va dire que ça c'est le début. Après, c'est vrai qu'il faut s'exercer pour avoir le mental calme. Donc, tout c'est de l'entraînement. Et est-ce que il faut programmer son pendule? Et si oui, ben, comment on le programme? Ben, le programmer, ce sont les conventions que je viens de te dire. Après, il faut savoir qu'avant de commencer chaque travail, on demande la permission. Donc, il va te dire oui ou il va te dire non. Et à partir de là, on travaille ou on travaille pas. Voilà. Et quels sont les types de questions qu'on peut poser avec son pendule?
Alors, ça va être des questions de type oui ou non, de base. Plus la question elle est claire et précise, plus la réponse elle sera claire et précise. Donc, l'erreur, c'est de mettre plusieurs paramètres dans la même question. Par exemple, si je demande est-ce que je dois partir en vacances en Italie en avion? Là, il y a 3 paramètres. Est-ce que je dois partir en vacances? Est-ce que je dois aller en Italie? Est-ce que je dois prendre l'avion? Donc, il faut réduire à un seul paramètre et au fur et à mesure, avoir plus d'informations. Donc, je vais commencer par demander, est-ce que je dois partir en vacances? S'il me dit oui, je vais dire, est-ce que ça serait bien, par exemple, d'aller en Italie? Il me dit oui, ou il me dit non. Et s'il me dit oui, ben, je vais dire, est-ce que ça serait bien d'aller en avion? Donc, s'il me dit non, je vais dire, ben, est-ce que ça serait mieux d'aller en train? Donc, et je vais poser les questions pour avoir le oui ou le non. Mais on peut utiliser aussi des cadrans où on place des informations et on demande au pendule de te diriger vers l'information qu'on a besoin. Donc, on peut utiliser, là, on sort du oui et du non. Si on met des mots, par exemple des qualités ou des sports que je dois pratiquer, des choses comme ça, ben, on les cite et on pose la question. On peut utiliser aussi le pendule pour trouver une personne ou un objet. Donc, on peut lui dire vers où je dois me diriger et le pendule va te donner une direction, par exemple. Il faut aller vers là-bas, vers là-bas. Ou on peut mettre sur une carte et demander est-ce que c'est ici? Il va te dire oui ou non. Et on peut se déplacer sur la carte pour trouver les informations. Après, je trouve ça super intéressant parce que imagine que moi, j'ai décidé d'aller en vacances en Italie, puis je vais quand même vérifier avec mon pendule, mais moi, je veux aller en Italie. Donc, est-ce que tu crois que je peux influencer la réponse de mon pendule? C'est pour ça qu'on s'entraîne pour être au calme, avoir ce que j'appelle le mental neutre, pour ne pas influencer. Si tu poses la question et tu as déjà la réponse en toi, ben, tu as déjà la réponse, tu n'as pas besoin du pendule. Donc, après, c'est pour confirmer. Donc, tu peux poser, moi, je me pose au calme et je dis toujours mental neutre. Je fais ce geste-là pour me caler, pour me centrer, mental neutre. Et à partir de là, je pose la question. Donc, oui, on peut l'influencer, mais c'est parce que la réponse, elle est déjà dans ton énergie. Donc, il fait que suivre ben, l'énergie que tu as donnée. Mais c'est un entraînement comme tout, on s'entraîne. Après, je peux avoir un cadran où je mets, par exemple, la réponse elle est vraie, la réponse elle est induite et la réponse elle est fausse. Donc, si elle me dit que la réponse elle est induite, je peux lui demander après, est-ce qu'elle est vraie ou elle est fausse? Parce qu'elle peut être induite, mais vraie. Ou induite et fausse. Donc, il s'agit vraiment de rester au calme, bien aligné, et c'est OK. Est-ce que c'est possible que, tu vois, par exemple, je pose une question au pendule, il me dit oui, et puis il s'avère que sur le moment même, OK, j'écoute le pendule ou j'écoute le ressenti, et puis, je sais pas moi, 1, 2 mois, 3 mois, 4 mois après, je me rends compte que c'était pas super, quoi. Est-ce que c'est dû à Alors, tout va l'expérience dépendre. Oui, mais tout va dépendre de la question que tu as posée et comment tu l'as posée. Et dans le temps, peut-être avec les informations qui existaient à ce moment-là, la réponse, elle était juste. C'est comme quand on fait un choix. Il est
peut-être OK au moment où on le fait, mais après, si on a d'autres informations, peut-être il va changer. Donc, les pendules, comme c'est une vibration, ils captent l'onde, soit de la personne, soit de l'objet, et c'est cette onde-là qui va se transformer dans un mouvement. Donc, il sera juste au moment où on pose la question. Oui, parce qu'en fait, ça me fait penser à, on avait vu ça dans une formation, quand tu as les numéros du loto, c'est toujours facile après d'avoir les numéros, quoi. Ou avoir le cheval de course. Non, parce que c'est quelque chose de utiliser le pendule pour quelque chose qui ne devrait pas être. C'est-à-dire, oui, il y a des personnes qui ont la grille du loto, ils disent est-ce que c'est le 1? Oui, donc ils notent le 2, non, non, le 2. Voilà, ils commencent à. Ça peut se faire, mais il n'est pas fait pour ça. Donc, et je pense que même les médiums, les clairvoyants, les trucs comme ça, qui peuvent voir, ce sont des questions qu'ils poseront presque jamais, peut-être, oui, mais bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Non. Oui, c'était dans. C'est mon opinion. Oui, c'était dans le sens, c'est toujours facile après coup d'avoir toutes les données. Tu vois, effectivement, c'est que tu utilises le pendule pour une certaine chose, et puis 4 mois après, tu as plein de données qui sont venues s'ajouter. Bah, c'est sûr que la première fois que tu as posé la question, tu n'avais pas ces données-là. Donc, c'est écouter le ressenti du moment, et 4 mois après, bah, c'est 4 mois après, quoi. Voilà, c'est ça. Et est-ce que, ça, je ne me suis jamais demandé, mais est-ce qu'on ça se nettoie comme les pierres, un pendule, ça se nettoie? Alors, moi, je conseille toujours de le nettoyer avant la première utilisation. D'accord. Donc, pour se l'approprier. Donc, par exemple, toi, tu as un pendule en bois. Donc, il suffit de passer un petit chiffon pour le nettoyer. Et après, tu peux prendre, par exemple, un morceau de bois et le taper, par exemple, 3 fois comme ça. Et ça fait que ça se décharge. Et après, tu le prends dans tes mains et tu le charges avec ton énergie pour travailler avec. Après, les pendules qui sont en métal, moi, je les mets en contact avec la terre, tout simplement, pour les décharger. Les pendules qui sont en quartz ou minéraux, je les passe sous l'eau. Après, je sais qu'il y a certaines personnes qui les passent sous l'eau froide et après, ils les mettent 1 ou 2 heures au soleil et après, en pleine lune, ils les mettent toute la nuit pour capter l'énergie yang et l'énergie yin. Donc, voilà, chaque personne a ses façons de le nettoyer, de le décharger. Mais oui, parce que quand on le travaille, il se charge. Donc, c'est bien de le nettoyer après chaque utilisation. Et est-ce que tu as des recommandations particulières pour utiliser son pendule, concernant le pendule? Ben, la recommandation, ça serait plutôt que le pendule, c'est un objet personnel. Donc, il ne se prête pas. Voilà, c'est à chacun son propre pendule. Et moi, j'ai un pendule, on va dire, pour chaque activité. Si je veux faire un travail de géobiologie, ben, je vais prendre mon pendule qui, voilà, qui est fait pour la géobiologie. Si je vais faire travailler sur les bilans d'âme ou les annales akashiques ou autre chose, je vais avoir un autre pendule. Et j'ai un pendule pour celui que j'utilise en améthyste. Ce pendule, il est que pour poser des questions pour moi. Donc, c'est personnel que pour moi. Donc, je conseille pour chaque activité d'avoir un pendule qui est dédié à ça.
Comme ça, le D'accord. pendule, il sait ben, quoi faire, comment répondre. Ok, super. Donc, je pense que là, on a fait une introduction au Ouais. pendule. On a fait un peu le tour de qu'est-ce que c'est le pendule, comment on l'utilise, comment on fait on détermine les conventions, quels sont les types de questions qu'on peut poser ou comment on l'utilise. Donc, voilà, il faut comprendre que c'est une introduction. En tout cas, merci, c'était super intéressant. J'ai appris des choses que je ne connaissais pas sur les pendules. Si vous aussi, vous avez envie de suivre la chaîne YouTube, vous pouvez cliquer en dessous sur Energiose. Et puis, je vais vous mettre les coordonnées de Magali qui fait les bilans d'âme. Donc, si vous voulez contacter Magali, vous pourrez directement cliquer pour rejoindre son site. Merci en tout cas, Magali, d'avoir répondu à mes questions. Et on se retrouvera très certainement pour une autre vidéo. Merci Geneviève et merci à tous. Au revoir. Bye bye.